Ça fait 1 an que t'es en dedans. Moi, ça fait 1 an que je suis dehors. Toi, c'est ta première fois? Moi, je compte même plus mes petites sentences. Ça fait... quoi? 10 ans? 10 ans. J'ai fait le parcours classique de tout bon petit criminel. J'ai commencé en centre d'accueil, famille d'accueil. J'ai fait mes petits crimes. La prison pour moi était devenue comme une maison secondaire. Mais c'est vrai, tu dois savoir tout ça, toi. Tu étais mon avocate, la grande avocate, gracieusement payée par le petit pocheux que j'étais. Que tu étais. Oui, je l'étais. Oui, que j'étais. Oui, je l'étais. Je ne le suis plus. Je le suis plus, là. Je te le répète, Maria. Je te le répète. Ça fait déjà 1 an que je suis plus dans la rue. Ça fait 1 an. Ça fait 1 an que je rentre pas en dedans. J'avais même pas encore 18 ans quand je suis devenu ton client. C'était quand la dernière fois que tu m'as vu dehors pour juste même 3 mois? Je vivais pas, moi. Je ne vivais pas, mais je faisais vivre tout un putain de système par contre. Toi, Maria Gonzalez, tu en as fait partie de ce système. Regarde-toi aujourd'hui, là. Regarde-toi. C'est toi qui est au cœur de leur putain de système. Moi, je suis complètement dehors. Et ça fait 1 an. 1 an, t'arrives à y croire? 1 an. Ça se fête, hein, 1 an? Je me demandais justement où est-ce que j'allais pouvoir fêter ça. Ma mère m'a suggéré d'aller dans le sud. Elle voulait inviter toute la famille. Puis ma femme Ma nouvelle femme, m'a proposé d'aller à l'île de San Andrés. qui part en Colombie. La mer, 7 couleurs. Finalement. Finalement, il y a juste un endroit où est-ce que je voudrais fêter 1 an de liberté. Oui, 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 oui. Ici, Oui, ici. dans un parloir. En avant de toi, chère Maria Gonzalez. 1 an de liberté. Quand même. Ça se fête. Mes amis ont cru que je plaisantais. Fallait que tu les voies quand ils ont compris que j'étais sérieux. J'imagine, ouais. Non, t'imagines pas? D'ailleurs, il y en a 2 d'entre eux qui m'ont chargé de te faire les salutations. Tu te rappelles de Pedro et Manuel? Je pensais qu'ils étaient encore au peine. Ils ont tous les 2 été libérés. Pour bonne conduite. Pedro, d'ailleurs, il a appris la menuiserie en dedans. Il a sa compagnie dehors. Manuel, lui? Manuel, tu le croiras pas. Manuel est devenu travailleur de rue. La rue lui a tout pris. Et c'est quand il s'est retrouvé en dedans qu'il a compris que la rue lui a aussi tout appris. Bravo. Je suis impressionnée, dis donc. Pedro, menuisier, Manuel, travailleur de rue, et toi? Toi, qu'es-tu devenu? Attends, laisse-moi deviner. Médecin. Ne ris pas de moi, Maria, s'il te plaît. Ris pas de moi, là, s'il te plaît. Moi, j'ai écouté ma mère. Et j'ai épousé la voisine d'à côté. Une belle dominicaine. Je suis père de famille. Et ma petite fille, elle vient juste d'avoir 3 mois. Eh ben, encore bravo. Je suppose que ta mère t'a conseillé de trouver un travail honnête pour nourrir ta petite famille. Je vais bientôt la voir. Après avoir fini mes études. En mécanique. En mécanique. Mais pas la mécanique que tu crois. La vraie mécanique. En parlant de voiture, Qu'est-ce qui s'est passé avec ta Porsche? on dit que ton arrestation t'a ruiné. Bon, je pense que cette visite a assez duré. Pourquoi t'es venu me voir? Pour le croire. Dire que ma petite sœur fait des études d'en droit. Juste pour suivre ton exemple. Tu étais la fierté de la communauté. Comment une femme aussi intelligente que toi a pu tomber aussi bas? Corruption. Évasion fiscale, Complicité de corruption. détournement de fonds. C'est pas l'avocat que je connais. Tu étais la fierté de la communauté, Maria. Tu as été arrêté le jour de ma sortie. Quel hasard. Tu es venu me voir pour retourner le couteau dans la plaie. Hein? T'es content de me voir ici à ta place. Ta soif de revanche est satisfaite. Si tu veux le savoir, je vais retourner dans ma cellule et je vais pleurer. Embrasse ta fille et mes salutations à ta mère. Non, non, Maria, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, j'ai pas fini. S'il te plaît. S'il te plaît, assis-toi. J'ai d'autres choses à te dire. C'est très important, qu'est-ce que j'ai à te dire. Si c'est pour me rappeler que je suis une mauvaise personne, que je suis une mauvaise avocate, que je suis une hypocrite, que je suis une mauvaise citoyenne, c'est pas la peine. Tout ici me le rappelle. Non, Maria, Je suis pas là pour te juger, crois-moi, là. pas pour te juger. Le juge, il a déjà fait son travail. Alors tu es ici pourquoi? Je suis venu ici pour te dire... Oui, ma mère a fait du bon travail. Elle m'a nourri, elle m'a logé, elle nous a protégés. Elle aurait pu donner sa vie à de nombreuses occasions pour moi et mes frères et sœurs.
Elle a même traversé la frontière américaine pour nous sauver. Je savais qu'un jour, fallait que j'arrête mes conneries. Mais je savais pas quand, ni comment, et encore moins par qui. Maria, quelques jours avant ton arrestation, t'es venue me voir. Une visite à laquelle je m'attendais pas du tout. On était assis dans un parloir, comme ici. Mais c'était pas une avocate qui m'avait rendu visite ce jour-là. C'était une femme en détresse, qui avait besoin d'aide. Tu étais angoissé, stressé, même pas maquillé. Je ne t'avais jamais vu comme ça. Je sais pas si tu te rappelles, il y avait cette chose que t'arrêtais pas de me dire. Tu m'as dit, Marco, si tu continues dans tes conneries, tu vas finir par crever dans ta cellule. Tu me l'as répété au moins 10 fois. C'est seulement le jour de ma sortie, quand j'ai appris la nouvelle de ton arrestation, que j'ai compris. J'ai compris que c'est toi qui avais peur de crever dans une cellule. Tu sais, durant mes années en dedans, j'ai connu quelques gars qui se sont pendus dans leur cage. Je n'y prêtais jamais attention. Je me sentais jamais concerné. Jusqu'à cette fameuse visite. Cette fameuse phrase. Crever dans sa cellule. Je ne souhaiterais pas ça même à mon pire ennemi. C'est seulement quand tu as commencé à avoir peur pour toi que tu as commencé à avoir peur pour moi. Cette visite, Maria, elle vaut plus que toutes les plaidoiries que tu as faites pour moi devant le juge. Maria, regarde-moi. Si je suis ici, c'est pour te dire lâche pas. Tu es une femme forte. Tu as du caractère. C'est pas demain que tu vas crever dans ta cellule. Si je suis venu ici, c'est pour te dire merci, madame. Muchas gracias, María. Merci, madame. Merci, madame.